Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec les produits que j'ai utilisés. C'est vraiment des vidéos que j'aime vraiment regarder sur YouTube. Donc, ça fait quelques mois que je prends mes produits vides puis que je les mets dans un sac pour pouvoir vous les montrer puis vous en parler un petit peu. Donc, j'y vais vraiment au hasard pour dire si je les ai aimés, ce que j'ai pas aimé, si j'y rachète ou non. Donc, la première chose, c'est les lingettes démaquillantes personnelles que j'ai achetées dans une pharmacie Jean Coutu. Donc, ça fait le visage, les yeux, le cou, puis sont hypoallergéniques. Pour ces lingettes-là, je les ai plus ou moins aimées. Ils étaient vraiment pas chers, puis il y en avait quand même beaucoup dedans. C'est pour ça à la base que je les avais achetés. Je trouve qu'ils dépannent bien, mais c'est super long se démaquiller avec ça. Ça prend vraiment, des fois ça m'en prenait deux pour faire tout mon visage plus mon mascara. Donc à cause de ça, c'est pas vraiment économique. Fait que je pense pas les racheter nécessairement pour les utiliser dans la vie de tous les jours, mais peut-être s'ils sont en spécial un moment donné, que je veux quelque chose pour me dépanner chez quelqu'un d'autre ou peu importe, j'irai avec ça, mais sinon je pense pas me les racheter. Sinon, le prochain produit, ça va vraiment être random. C'est les lingettes nettoyantes pour le visage de Mary Kay. Ça, c'est ma découverte de l'année, c'est mon produit chouchou. C'est 30 lingettes qui sont secs. Fait que comme ça, dans les bagages, si ça s'ouvre, ça l'assèche pas le produit ou le liquide démaquillant ne coule pas n'importe où. C'est des lingettes avec le nettoyant dedans sec. Donc tout ce qu'on a à faire, on les passe sous l'eau, on les fait mousser. Puis on passe partout sur le visage. Je les ai vraiment aimés, ça démaquille tout. Ça démaquille même le maquillage pour les yeux, waterproof, n'importe quoi. Puis ça durait super longtemps. Des fois, il y en a, j'ai coupé en deux, puis je les utilisais la moitié une journée, puis la moitié l'autre journée. Fait que ça m'en faisait dans le fond 60 au lieu de 30. Fait que ça a duré super longtemps. Puis quand j'étais allée en voyage une fin de semaine, je les ai utilisées, puis ça me servait de ma débarbouillette aussi dans le fond. Elles sont tellement résistantes. Une fois que j'ai fini de me démaquiller, je la rince à l'eau pour enlever vraiment tout le produit à l'intérieur. Le linge est tellement dur puis épais que ça me servait ma débarbouillette là, pour me rincer le visage dans la douche. Donc c'est sûr et certain que je vais me les procurer encore. C'est les lingettes de ma vie, je pense. Ensuite, tant qu'à être dans les lingettes, c'est les lingettes Olay Fresh Effect. Eux, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sentaient tellement bons, ils sont super fraîches. Quand tu les mets sur ton visage après, quand tu mets ça sur ton visage après, ça sent super bon, ça fait un effet super rafraîchissant. Ça démaquillait assez bien, pas autant que mes Mary Kay, mais beaucoup plus que mes personnels. Fait que ça, c'est comme dans le fond l'entre-deux de ceux que je viens de vous montrer. Si c'est en spécial, je pense vraiment à m'y racheter. Si je m'ennuie, j'en manque ou quoi que ce soit. C'était un super bon produit. Je le recommande pas mal. Ensuite, c'est l'huile Moroccan Argan Oil pour les cheveux. À ne pas confondre avec Moroccan Oil. C'est vraiment une gamme plus haut de gamme, justement. Ceux-là, je peux juste la sentir parce que justement, ça sent trop bon. C'est une odeur tellement été, tellement relaxante en même temps. Moi, j'ai trop aimé l'odeur. Je me suis acheté le shampoing, l'après-shampoing, ça, la crème pour le corps aussi. Le shampoing, je l'ai vraiment pas aimé. C'était pas fait pour mon type de cheveux. L'après-shampoing, je l'ai beaucoup aimé. Ça, je peux plus m'en passer. C'est sûr et certain que je vais m'en racheter un autre. Ça fait un super gros squish. Fait que des fois, à faire attention, je l'utilisais au-dessus d'un bain ou au-dessus d'un lavabo pour pas qu'il y en ait partout parce que ça revole vraiment partout. Mais c'est pas mal le seul point négatif que j'ai trouvé de ça. Mais ça sentait trop bon, c'était vraiment la vie. Donc ça ici, c'est sûr et certain que je me le rachète. Je l'ai acheté en pharmacie. C'était vraiment pas dispendieux. Ensuite, c'est le gel de douche Glock de chez Lush. Donc ça, j'ai travaillé plus qu'1 an chez Lush, donc je pourrais m'ouvrir un Lush dans ma salle de bain si je voudrais. J'ai tellement de produits, c'est sûr que vous allez en voir passer plein dans mes vidéos.
Donc là, c'est une édition limitée d'un gel douche qu'il y a habituellement juste dans le temps des fêtes. Mais je pense que cette année, il l'avait plus. C'est peut-être un produit qui est discontinué. Je suis pas certaine. C'est au vin chaud épicé à la cannelle. Donc ça a vraiment une odeur, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. C'est super enveloppant, super, ça sent vraiment comme de la cannelle dans le fond. Moi je l'utilisais les soirs d'hiver et d'automne qui faisait froid ou quand je suis malade. Je trouvais que moi je change mon gel de douche avec comment je file, donc ça pour se réchauffer, je trouvais que c'était vraiment le fun. Donc c'est sûr que s'il se refait, je vais me le racheter dans le temps des fêtes, c'est certain, mais je me suis fait des bonnes réserves de ça, fait que j'en manquerai pas avant un petit moment. Donc je le recommande à ceux qui aiment les odeurs super épicées et les choses quand même cannelle un petit peu. Ensuite, c'est le déodorant anti-stress de Vichy que je me suis acheté en pharmacie. Il marche super bien. Par contre, je trouvais, ça c'est peut-être moi qui ai fait une erreur, il faudrait que je m'informe. Je trouvais qu'il sentait vraiment le gars, fait que je me suis dit peut-être j'ai acheté un déo pour les gars. Je suis pas certaine. Je vais m'informer. Mais sinon, pour les résultats, c'était super efficace. C'est sûr que je sentais pas le gars toute la journée avec ça, mais sur le coup, c'est vraiment une odeur masculine, mais avec du parfum, ça passe pas mal inaperçu. Pour le prix, c'est quand même assez dispendieux, mais vu que les résultats sont super efficaces, je pense vraiment me le racheter une prochaine fois. Ensuite, le shampoing sec Batiste XXL Volume. Donc ça, le shampoing XXL Volume, je l'ai aimé, mais en même temps, il y a eu quand même quelques défauts. J'ai aimé ça vu qu'il est en spray. Vu qu'il est en spray, je trouvais que c'était super efficace, c'était super rapide à utiliser. Ça faisait un beau fini sur les cheveux visuellement, c'était super beau, ça faisait pas les cheveux gras. Par contre, pour la texture du cheveu, c'était super lourd, c'était un peu pâteux. Fait que je sais pas si c'est le shampoing XXL Volume qui fait ça ou si c'est toutes les Batistes, c'est le seul que j'ai testé. Faudrait, vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez essayé. Par contre, comme c'est un shampoing sec en spray, c'est vraiment super pratique. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, je risque de me racheter peut-être pas le XXL Volume, puis sûrement que je vais les racheter en plus petit format. Il existe des mini formats. Fait que probablement que je vais plus me racheter ça qu'une grosse bouteille parce que je l'ai aimé. Mais pour la texture puis la sensation que ça donnait, ça vaut peut-être pas la peine que je me rachète le gros format. Ensuite, l'eau micellaire de Bioderma, la rose pour peau sensible. Ça aussi, c'est une découverte de la vie. Je m'en ai fait des réserves, je me suis acheté les grosses bouteilles à pompe 500 ml. Ça fait super bien pour démaquiller les yeux. Même le mascara waterproof, pour moi, ça part super bien avec ça. Ça démaquille partout. Ce que j'aime, c'est la sensation aussi de propreté qu'on a après l'avoir utilisé. Ça fait des petits picotements sur la peau. On sent que ça nettoie en profondeur pour que ça travaille bien. Nettoie, démaquille, apaise, comme ça le dit. Donc pour les peaux sensibles, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Puis le matin, au lieu de se nettoyer la peau avec un nettoyant moussant qui va astrenger la peau, ça fait super bien la job, puis ça laisse la peau super propre, mais d'une façon super délicate, fait que ça vient pas tout assécher votre peau. Fait que pour moi, j'arrête pas de me le racheter tout le temps, tous les formats possibles, les mini en promotion, les gros en promotion. Ça aussi, je suis un peu une freak des réserves. Quand j'aime un produit, je me fais tout le temps des réserves. Fait que ça, je l'ai en réserve beaucoup, donc un gros coup de cœur que je recommande. Après ça, j'ai les poudres compactes de la marque Personnelle. J'ai la marque, la teinte foncée, puis la beige crémeux ici. Donc en fait, moi, ces poudres-là, je pense que je les utilise depuis que je suis en secondaire 1. Ça doit faire quasiment 10 ans que je les utilise. Ça a toujours été ma poudre que j'ai utilisée. Depuis que je travaille dans les cosmétiques, c'est sûr que j'en teste tout le temps plein, mais ceux-là, ça a toujours été ma poudre de base. Donc par contre, à faire attention, je trouve que les noms sont pas nécessairement représentatifs. Comme la foncée, avec ma peau blanche que j'ai, ça faisait super bien. Puis la beige, elle me donnait un teint vraiment plus bronzé que j'utilisais plus l'été. Donc des fois, les tester avant de les acheter pour avoir vraiment la bonne teinte, parce qu'avec les noms, ça donne pas une super bonne idée. Mais ça dure super bien, ça dure toute la journée, ça fait une bonne couvrance, sans être trop
cakey sur le visage. Donc moi, c'est sûr que c'est une poudre que je recommande beaucoup. Pour le prix, c'est tellement pas dispendieux, ça doit être même pas 10$ d'après moi. Donc, très bon produit. Ensuite, ma poudre Marcel, je vais prendre ces deux-là, ils vont ensemble. Donc, j'ai deux bébés crèmes de Marcel. Celle-là ici, c'est vraiment en pompe, liquide. Puis celle-là, c'est compact. Que quand on met sur la peau, ça fait un fini poudre. Donc ça, c'était les deux, ils vendent individuellement. Mais moi, c'était un kit que j'avais acheté l'été passé, si je me trompe pas, que c'était les deux ensemble. Donc celle-là ici, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Mais pour moi qui met tellement de maquillage dans le visage, là, je m'en mets vraiment épais. C'est pas un produit qui m'a duré super longtemps. Il a peut-être duré 1 mois et demi. Donc si vous êtes quelqu'un qui se maquille pas beaucoup, vous allez vraiment aimer ça. Ça donne un effet naturel, super léger sur la peau. Mais quelqu'un qui se maquille vraiment beaucoup, ça ici, ça durera pas assez longtemps. Vous êtes vraiment mieux d'y aller avec la liquide. La liquide, elle m'a quand même duré plusieurs mois. Fait que ça fait quand même un effet plus foncé que les autres bébés crèmes. Donc pour les peaux super pâles, là, faut vraiment bien la travailler puis bien l'estomper. Je viens d'être tout le temps estompée avec une poudre aussi pour faire un effet plus naturel. Mais sinon, hypoallergénique, super douce pour la peau, non comédogène, fait que c'est vraiment un coup de cœur. Ça me servait carrément de fond de teint. Donc quand je vais avoir fini les fonds de teint que j'ai en ce moment, c'est sûr que ça va être intéressant de me la racheter. Je la recommande beaucoup. Elle est un petit peu plus que 20$ si je me trompe pas, mais je trouve que ça vaut vraiment son prix. Ensuite, j'ai les Faux-Cils, la trousse de départ de Ardell. Donc ça ici, je me la rachèterais pas, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé. J'ai vraiment des versions différentes de comment utiliser ce produit-là. J'ai des personnes qui me disent de le mettre puis que ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines à avoir vraiment des faux-cils. C'est vraiment des petits faux-cils, là il n'y en a plus, mais c'est des petits faux-cils individuels qu'on vient coller avec la colle ici. Puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit que c'était non, c'est des faux-cils que tu mets une journée puis tu les enlèves le soir. Moi, ça m'a pris un petit peu plus qu'1 heure toutes me les appliquer. Fait que si c'est quelque chose qu'on met puis qu'on enlève le soir, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine de dépenser pour s'installer ça 1 heure puis l'enlever le soir. Ça, c'est quelque chose qui dure plusieurs semaines finalement, ça peut peut-être valoir la peine. Pour moi, ça l'a pas tenu. Dès la première journée, il y en avait au moins le quart qui était parti, puis quand je me suis réveillée le lendemain matin, plus que la moitié. Je trouvais que c'était super dur à faire partir, puis j'avais l'impression après que mes cils, ils étaient peut-être plus fins, un petit peu cassés, ou il m'en manquait un peu, je suis pas certaine si c'est à cause de la colle, mais c'est pas... Celui-là en tant que tel, c'est pas un produit que je me rachèterais pour moi, mais la marque Ardell pour les faux cils là, qu'on colle puis qu'on enlève là, une journée, ça fait super bien, mais pour celle-là, je suis pas vraiment certaine que ça valait la peine que je me le rachète. Après ça, j'ai des patchs lissants de Chlorane. C'est des patchs au bleuet qui viennent dépocher les yeux puis aider à travailler la cerne. Le petit paquet comme ça, il est 2,50$ si je me trompe pas, puis vous avez une grosse boîte qui est dans les environs de 15-16$ dans les pharmacies. Je m'achèterai pas la boîte, mais peut-être que je m'en rachèterai d'autres en petits paquets comme ça pour en voyage, en avion, dans l'auto quand on s'en va super loin pour dépoquer ses yeux. Je trouvais que ça faisait bien, c'était relaxant. Moi je l'ai utilisé le matin, mais je pense que j'aurais peut-être dû l'utiliser le soir pour son effet relaxant. Ça l'endormait quasiment d'avoir quelque chose de froid qui compressait l'œil comme ça. Donc ça faisait un super beau résultat, puis je le recommande beaucoup, surtout pour 2,50$ là, à amener en voyage ou quoi que ce soit, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai le mascara Lash Love de Marie-Kay. C'est celui qui a la brosse droite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara-là parce que sans être waterproof, il est résistant à l'eau. Fait que ça, c'était mon maquillage de prédilection pour cet été à la plage, à la piscine, n'importe où. J'ai beaucoup aimé, il est une vingtaine de dollars, 21$.
il est fait à base de cire d'abeille, fait que pour nourrir les cils puis les rendre beaux, ça a super bien fait. Je vais me le racheter, ça c'est sûr. Ça, vous voyez, j'en ai plein en arrière de moi. Mais je vais surtout utiliser celui qui a la brosse courbée. Je pense que je l'ai un peu plus aimé que celui qui a la brosse droite. Donc, très bon achat, qui me dure quand même super longtemps. Un mascara, on dure ça à peu près 3 mois en général. Pour l'été, je l'ai surtout utilisé quand que je me baignais ou quand que j'allais à une place où il y avait de l'eau. Fait qu'il a duré peut-être un petit peu plus que ça. Fait que je l'ai bien aimé. Le prochain mascara que j'ai testé, c'est le Lash Out Butterfly de L'Oréal. Celui-là aussi, c'est un gros coup de cœur. La brosse, je vais vous la montrer, elle est comme en forme d'aile de papillon. Donc ça venait vraiment là, prendre toutes les petites cils dans le coin de l'œil qu'on n'arrive jamais à attraper avec une brosse de mascara. Ça faisait des super beaux cils, super longs. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, des gens qui me disaient que j'avais des beaux cils avec ce mascara-là. Donc c'est sûr que ça va être un achat futur. Il est un petit peu moins qu'une quinzaine de dollars, fait que ça fait super bien. Ensuite, encore des mascaras. C'est le Lash Love encore, mais celui-là seulement de la couleur mauve. C'est la différence avec lui tantôt, je sais pas si vous voyez bien. Donc mauve, c'était une édition limitée, il n'existe plus. Mais si des fois ils refont la collection de couleurs, c'est sûr que je vais me le racheter. Ça surprend tout le temps les gens de voir quand on a du mascara de couleur, ils disent ah t'avais les cils mauves, c'est beau, nanana. Donc oui, pour un mascara coloré, moi j'aime toujours ça. Donc c'est sûr que je vais m'en procurer un jour quand je vais en trouver. Après ça, j'ai le CoverGirl Exact Highlight. C'est plus un mascara qui est dans les planogrammes des pharmacies, fait que je pense qu'il doit être discontinué. Moi j'avais la couleur noir saphir, c'est vraiment pour les yeux bleus. La brosse, c'est une petite brosse assez ordinaire, comme c'est ici. Sa particularité, c'était vraiment la teinte de noir qui s'agençait avec l'œil. Moi, ça a toujours été un mascara que, quand je savais pas quel m'acheter, je m'achetais celui-là. J'ai toujours été satisfaite. Il faisait des beaux cils. Donc, si des fois il revient en tablette ou si je le retrouve quelque part, je risque de me l'acheter. Mais même s'il est discontinué, en même temps, c'est pas plus grave que ça. Ça brise pas mon cœur non plus. Donc, il me reste plus beaucoup de produits. Il y a encore des mascaras. J'ai tellement de mascaras dans la vie. Ah, le prochain, c'est aussi de CoverGirl. C'est vraiment le classique, là, Lash Blast. Celui-là, c'est le waterproof. Donc ça, j'utilisais plus pour mes activités dehors cet hiver. Celui-là, la brosse est super grosse. Comme c'est ici. Ça faisait des super beaux cils avec beaucoup de volume. Ça travaillait peut-être un petit peu moins la longueur. Mais pour le prix qui est, il doit être à peu près 6$. Je trouve que ça fait bien. C'est vraiment un mascara classique. Je pense que pas mal tout le monde se l'est déjà acheté. Fait que c'est un classique. Quand c'est en spécial, c'est toujours le fun à avoir, un petit mascara comme ça. Donc ça, je pense me le racheter aussi. Après ça, c'est un échantillon que j'avais eu à ma fête au Sephora. C'est de Benefit, le They Are Real. Donc avec la petite brosse spiky sur le haut, qui est comme une demi-boule piquante. Le mascara, je trouvais qu'il faisait des super beaux cils. Il était peut-être un petit peu plus dur à démaquiller, mais les cils étaient super longs, super épais. Par exemple, je trouvais que la brosse, peut-être c'est moi qui ai les yeux trop sensibles, mais j'avais l'impression que la brosse, ça me faisait mal à la base du cil. S'il n'était pas aussi cher, il est un peu plus que 20$. Si c'est pas une trentaine, il faudrait que je vérifie, mais s'il n'était pas aussi cher, je me le rachèterais, mais pour son prix, juste ça vaut pas la peine que je me le rachète en tant que tel. J'en ai d'autres, des meilleurs qui sont pas mal moins chers. Donc finalement, il y en a juste deux. Ce que j'ai ici, c'est le Master Precise de Maybelline. C'est un liner comme c'est ici. J'ai vraiment aimé la pointe. Comme ça, qui est super fine, ça faisait une belle ligne. Par contre, j'ai tellement l'impression qu'il séchait vite. Je pense que je l'ai utilisé à peine un mois puis il était déjà sec. Fait que c'est peut-être moi qui l'ai mal fermé, encore une fois, je sais pas.
Mais celui-là, quelqu'un qui se l'achète à garder la tête en bas pour que l'encre soit tout le temps dans la pointe du feutre. Peut-être que vous allez avoir plus de chances que moi de le garder super rempli d'encre. Mais je pense pas me le racheter parce qu'il m'a pas duré assez longtemps, mais il faisait des super beaux résultats pour les lits. Après ça, c'est de Lush, c'est l'exfoliant à lèvres gourmandise. Lui, il est au chocolat, c'était ma saveur préférée, mais vous avez plein d'autres saveurs qui existent, là, menthe, gomme ballon. Il y a des saveurs d'un fois qui viennent édition limitée. C'est vraiment du sucre qu'on vient frotter sur les lèvres pour enlever toutes les peaux mortes, puis après on mange le sucre pour enlever le produit sur nos lèvres, dans le fond. C'est ça que j'aimais bien de ça. Le petit bémol, c'est que je trouve qu'après ça laisse un drôle de goût. Fait que j'avais tout le temps tendance à me brosser les dents après. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis une obsédée de me brosser les dents. Fait que je suis peut-être pas une référence là-dessus, mais non, ça fait super bien. Ça laisse les lèvres super douces. J'ai vraiment aimé ce produit-là, puis c'est sûr que j'en ai déjà d'autres de racheter. Donc c'est un produit que je me rachète souvent. Il est plus doux que d'autres que j'ai essayé. Donc d'autres exfoliants que j'ai essayé, comme un Mary Kay par exemple, plus fort. Eux, je vais l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Mais lui, c'est vraiment à tous les jours avant de me maquiller que je l'utilise. Fait que ça dure quand même plusieurs mois. On n'en prend pas beaucoup sur les lèvres pour vraiment tout enlever les peaux mortes. Donc c'est tout, mon petit sac est vide. Laissez-moi vos commentaires en vidéo si vous avez aimé ça, si vous avez testé les produits que j'ai essayés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça. Moi, c'est tout à des vidéos qui m'intéressent, savoir quels produits les gens ont aimé puis quels qui n'ont pas aimé. Donc, aimez la vidéo si vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc c'est tout, mon petit sac est vide. Laissez-moi vos commentaires en vidéo si vous avez aimé ça, si vous avez testé les produits que j'ai essayés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça. Moi, c'est tout à des vidéos qui m'intéressent, savoir quels produits les gens ont aimé et quels qui n'ont pas aimé. Donc, aimez la vidéo si vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, à la prochaine tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Bye!